Dans un petit village africain, niché au cœur des collines verdoyantes et des rivières sinueuses, une nouvelle coiffeuse fit son apparition. La femme, aux cheveux longs et noirs comme la nuit, s'appelait Adjoa. Elle apportait avec elle une aura de mystère qui intriguait les habitants. Nul ne savait d'où elle venait, mais son talent pour la coiffure était indéniable. Adjoa ouvrit son salon dans une vieille hutte abandonnée à l'orée du village. Elle la transforma en un lieu enchanteur, décoré de miroirs anciens et de chaises en bois sculptées. Les villageois, d'abord méfiants, commencèrent à visiter son salon, attirés par ses compétences et son charisme envoûtant. Peu à peu, les gens vinrent de loin pour se faire coiffer par elle. Cependant, ceux qui sortaient du salon d'Adjoa semblaient changer. Ils étaient physiquement présents, mais leurs esprits semblaient absents, comme emprisonnés dans une brume invisible. Hawa, une jeune femme intelligente et intrépide, remarqua rapidement le changement inquiétant chez sa sœur cadette, Amina. Amina, autrefois pleine de vie et de rire, devint soudainement silencieuse et distante après sa visite chez Adjoa. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient désormais ternes, et elle passait des heures à fixer le vide, comme si une partie d'elle-même avait été arrachée. Hawa était profondément inquiète. Sa sœur et elle avaient toujours été proches, partageant des secrets et des rêves sous les étoiles. Voir Amina ainsi, perdue et déconnectée, brisait le cœur d'Hawa. Hawa se refusait à voir sa sœur se perdre ainsi sans en comprendre la cause. Chaque soir, après avoir veillé sur Amina, Hawa s'asseyait dans la petite cour de leur maison, son esprit tourbillonnant de questions. La lune, haute dans le ciel, semblait l'encourager à chercher la vérité. Un matin, elle décida de se rendre chez les anciens du village pour leur parler de ses préoccupations. Les sages, gardiens des traditions et des connaissances ancestrales, l'accueillirent avec bienveillance. Ils écoutèrent attentivement son récit et partagèrent leurs propres inquiétudes sur les changements qu'ils avaient observés chez d'autres villageois. C'est ainsi qu'Hawa débuta son enquête. Armée des conseils des anciens, elle commença à interroger discrètement les autres habitants du village. Chacun avait une histoire similaire à raconter, des cauchemars récurrents, des visions terrifiantes et une sensation de malaise inexpliquée. Les descriptions des ombres mouvantes dans les miroirs du salon d'Adjoa revenaient souvent. Plus Hawa écoutait, plus elle comprenait que le salon de coiffure était au cœur de ces mystères. Pour aller plus loin, Hawa se rapprocha de certaines des victimes les plus affectées. Elle rendit visite à Fatou, une femme âgée respectée dans la communauté, qui semblait particulièrement affectée. Ses yeux, autrefois remplis de sagesse et de bonté, étaient maintenant éteints et vides. Assise à son chevet, Hawa l'interrogea doucement sur son expérience chez Adjoa. Fatou, avec une voix faible, raconta comment elle avait ressenti une étrange sensation dès qu'elle avait franchi le seuil du salon. Les chants envoûtants d'Adjoa et le mouvement hypnotique de ses doigts dans ses cheveux l'avaient plongée dans un état de transe. Elle se souvenait de visions floues, de rituels sombres et de chants anciens qui résonnaient dans son esprit. Ces souvenirs la hantaient encore, la laissant sans énergie et désorientée. Hawa prit des notes méticuleuses de chaque détail. Elle remarqua un motif, les visions impliquaient toujours des rituels où Adjoa semblait puiser dans l'énergie vitale de ses clients. Les cheveux coupés étaient un élément récurrent, comme des fils d'énergie connectant les victimes à Adjoa. Ces observations la menèrent à conclure que la coiffeuse utilisait une forme de magie noire pour drainer l'énergie vitale de ses clients et alimenter ses propres pouvoirs. Ne voulant laisser aucun détail de côté, Hawa décida d'observer directement le salon de coiffure. Une nuit, elle se glissa silencieusement jusqu'à la hutte d'Adjoa, se cachant dans les ombres. Elle regarda à travers une fissure dans le mur et vit Adjoa pratiquer ses rituels. Les chants envoûtants, les mouvements gracieux et les ombres tourbillonnantes confirmaient ses pires craintes. Hawa sentit une vague de peur, mais aussi de détermination. Elle savait maintenant qu'elle devait agir pour protéger sa sœur et le village. Hawa retourna voir les anciens avec ses découvertes. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Les anciens enseignèrent à Hawa des incantations et des rituels de protection transmis de génération en génération. Ils choisirent la nuit de la prochaine pleine lune, moment où les énergies mystiques seraient à leur apogée, pour affronter Adjoa et mettre fin à ses sombres machinations. Le soir venu, les villageois se rassemblèrent en silence autour du salon de coiffure. Les anciens commencèrent à chanter des incantations dans une langue oubliée, invoquant la protection des ancêtres et des esprits de la nature. Un cercle de lumière commença à se former, brillant de plus en plus intensément. Adjoa, sentant le danger, tenta de s'échapper. Mais les chants des anciens étaient trop puissants. Elle fut prise au piège dans le cercle de lumière, incapable de bouger. Les ombres qui l'entouraient se dissipèrent lentement, emportant avec elles ses pouvoirs maléfiques. Avec un cri déchirant, Adjoa disparut, laissant derrière elle une sensation de paix et de libération.
Les villageois retrouvèrent progressivement leur vitalité, leurs esprits libérés de l'emprise sombre d'Adjoa. Amina, libérée de l'emprise d'Adjoa, retrouva enfin son énergie et sa joie de vivre. Les deux sœurs se retrouvèrent en larmes, se serrant l'une contre l'autre sous les étoiles. Elles avaient traversé une épreuve terrible, mais leur lien en était ressorti plus fort que jamais. Hawa, désormais reconnue comme une héroïne, fut honorée par les anciens. Ils lui transmirent leurs connaissances, et elle devint la gardienne des traditions et des rituels de protection. Sous sa surveillance, le village prospéra, gardant toujours en mémoire la leçon apprise, ne jamais sous-estimer le pouvoir des anciens et des esprits protecteurs. Les générations futures entendirent l'histoire d'Adjoa et de la bravoure d'Hawa et Amina, apprenant à rester vigilants et à protéger leur communauté contre les forces obscures qui pourraient menacer leur paix. Le lien entre les sœurs devint une source d'inspiration pour tous, symbolisant la force de l'amour et du courage face à l'adversité. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour plus de contenu.